Bonjour. J'ai reçu récemment une jeune femme, Inès, qui voulait faire un mémoire sur le pervers narcissique et qui m'a eu la gentillesse de me choisir pour me poser quelques questions qui lui semblaient importantes. Je vais vous les soumettre également parce que, effectivement, il me semble intéressant d'y répondre. Sa question est, les victimes de pervers narcissiques ont-elles une personnalité type, un profil type? Est-ce que ce sont des personnes fragiles ou au contraire avec une personnalité un peu plus forte que l'on pourrait imaginer? Effectivement, je pense qu'il y a un profil type. Elles sont toutes conscientes ou non d'avoir la même faille au niveau de l'image de soi et de l'estime de soi. C'est ce que l'on retrouve vraiment chez toutes les victimes, ce problème, cette faille au niveau de l'image de soi et de l'estime de soi. Elles ont toutes une faille narcissique en fait. C'est d'ailleurs comme le pervers narcissique qui lui aussi a une faille narcissique, sauf que lui il va la gérer d'une autre manière. On en reviendra lors d'une autre séquence. Elles vont donc avoir peur de l'abandon, peur de la solitude, peur du rejet. C'est le noyau central que l'on retrouve absolument chez toutes les victimes de pervers narcissiques. Elles n'en sont pas toujours conscientes, mais il y a toujours cette faille au niveau de l'estime de soi, de l'image de soi, et auquel viendra se rajouter un problème au niveau de la confiance, de la stabilité émotionnelle plutôt. Pour que cette emprise prenne, pour qu'il y ait la captation, pour que l'hameçon morde, il faut que la rencontre entre le PN et la victime tombe à un moment très précis. Il faut qu'il tombe au moment où la victime, qui, je le rappelle, a un problème au niveau de l'image de soi, de l'estime de soi et de la gestion de ses émotions, soit dans une position de faiblesse, c'est-à-dire une difficulté momentanée, un chômage, un deuil, une rupture, toutes ces difficultés de la vie qui font qu'à un moment donné, eh bien, on a besoin d'une épaule sur laquelle se poser, on a besoin d'une main à laquelle se raccrocher, et bien évidemment, si un pervers narcissique se trouve dans les parages, il va sentir flairer l'opportunité se présenter. Donc, comme je le rappelle, c'est peut-être une rupture, un licenciement, peu importe, un problème familial qui fait qu'on a besoin de soutien à ce moment-là. C'est la conjoncture idéale pour que l'emprise se fasse. Il y a donc deux choses, la victime potentielle qui a une estime de soi, une image de soi assez faible, une gestion des émotions assez faible, et se rajoute à ça une conjoncture particulière, douloureuse, comme pourrait être une séparation ou autre chose, qui fait que la victime aura besoin d'aide. C'est l'ensemble de ces points qui font qu'à ce moment-là, précisément, elles seront terriblement vulnérables à ces prédateurs qui, comme tout bon prédateur, a du flair. Un prédateur qui va chasser derrière un troupeau va choisir la proie qui sera affaiblie plutôt que celle qui sera en tête du troupeau. C'est une logique malheureusement implacable. Le pervers narcissique ne déroge pas à la règle. Il va choisir une victime qui momentanément est en position de faiblesse, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit faible, mais momentanément elle est en position de besoin et donc il se présentera à elle pour venir la sauver et elle l'accueillera comme telle. Elle va développer en elle ce qu'elle a de plus fort, c'est l'hyper-empathie qui est à différencier de l'empathie. L'empathie est une merveilleuse qualité, c'est la qualité qui permet de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que ressent l'autre pour pouvoir avoir une meilleure écoute. Là, c'est l'empathie, c'est une qualité vraiment merveilleuse. L'hyper-empathie, c'est l'empathie dans son excès qui devient alors un défaut qui devient même mortel pour la victime du pervers narcissique, qui va avoir alors non seulement tendance, mais qui va constamment se remettre en question elle-même à la place de l'autre et toujours accepter plus, toujours plus pour garder le lien. C'est un sujet qui est très important et je pense que ça vaudra la peine d'y revenir à un autre moment.